Donc, le biotope ou bien l'ectotope, c'est quoi? C'est un fragment de la biosphère qui fournit à la biocénose le milieu abiotique indispensable. Veut dire quoi? Donc, si on va comprendre c'est quoi le biotope, littéralement, biotope veut dire le lieu de vie. Et comme on a dit que la biotope c'est un fragment de la biosphère, هو جزء من المحيط أو المجال الحيوي qui fournit à la biocénose le milieu abiotique indispensable الذي يسمح للا biocénose, comme on a dit avant, que la biocénose c'est l'ensemble des organismes vivants qui vit dans un milieu, dans un même milieu, que ce soit la zoobiocénose, les animaux, ou bien les phytocénoses liées à les végétaux, ou bien les micro-organismes. Donc, c'est le milieu abiotique indispensable. Donc, la biocénose, c'est plutôt la biotope, c'est quoi? C'est le milieu d'accueil de la biocénose. يعني هو المكان الذي يحوي les biocénoses. Voilà. L'ensemble des facteurs écologiques abiotiques اللي هو مجموع العوامل الإيكولوجية qui caractérisent le milieu والتي تميز هذا le milieu اللي يعيشوا فيه ces biocénoses ou vit une biocénose déterminée. Déterminé veut dire يعني نخيروا est-ce que une phytocénose bien un zoocénose bien des micro-organismes. Voilà, on a le substrat sol اللي تدخل في l'apidologie, donc c'est idaphotope. Et le climat, si on parle de climat, le climat c'est le climatope. Donc هادو مجموع les facteurs écologiques اللي هي العوامل تدخل في le substrat sol اللي هو الارض او la texture du sol. Et le climat c'est le climatope. Donc la biotope تشمل le climat تشمل aussi le sol ou bien la texture du sol, d'accord? Donc, on passe au biome. Donc, vous pouvez imaginer l'échelle dont l'écologie s'ajuste dans l'organisation biologiste. On a commencé par la molécule, après l'individu, après l'espèce. On a vu la population, après le peuplement. On a vu après le peuplement la communauté, après la communauté l'écosystème. Après l'écosystème, on a vu les biotopes ou bien l'écotope. Après, on a les biomes. J'espère que c'est ça. Donc, le biome, c'est quoi? Le biome, c'est un macro-écosystème, ou bien arbiotique, ou bien l'écozone. Donc, c'est l'ensemble des écosystèmes. On a dit que l'écosystème, c'est l'ensemble des communautés vivantes. Ouais, mais je vois les communautés. Les peuples. Déjà, les communautés, c'est l'ensemble des peuplements. L'ensemble des peuplements, les communautés, l'ensemble de ces communautés, mettent un écosystème, et l'ensemble de ces écosystèmes, ils mettent un biome. Par exemple, cette biome peut être terrestre ou bien aquatique, قادرة تكون أرضية أو قادرة تكون مائية. الكارactéristiques de grandes zones biographiques وتكون عندها مساحة كبيرة جدا qui sont soumises à un climat particulier. يكون عندها un climat surtout un climat climat يكون particulier خاص بها. Par exemple عندنا les toundras, les taïgas, les savanes, les forêts tempérées, les déserts, etc. Les toundras هي سهول مجردة. Les taïgas aussi, les taïgas et les savanes plutôt. Les savanes sont des هي سهول ما فيها لا شجرة لا والو. Des forêts tempérées اللي هي الغابات المعتدلة. وعندنا le désert, etc. هي الصحراء. كيما par exemple غابة الأمازون تمثل un biome parce qu'عندها un climat particulier, عندها une grande zone مساحة كبيرة bio géographique. Voilà, عندها des caractéristiques. Donc, après les biomes, on passe à la dernière partie, c'est la biosphère. Donc, c'est quoi la biosphère? La biosphère, c'est l'ensemble des biomes. Donc, comme on a dit avant, que les biomes, c'est l'ensemble des communautés ou bien les écosystèmes, ou l'ensemble des écosystèmes terrestres. تكون لها رقعة جغرافية كبيرة قلنا ou elle a une grande zone biogéographique et un climat particulier. Donc l'ensemble de ces biomes يمثل la biosphère. Il y a la partie de l'écorce terrestre où la vie est possible. Il y a جزء من اللحاء الأرضي أين تكون الحياة موجودة. Donc la vie est possible pour tous les êtres vivants. La biosphère, on distingue trois types de la biosphère. Donc, on a une partie de la lithosphère, il y a la partie solide de l'écorce terrestre, c'est la lithosphère. Une partie hydrosphère, il y a la partie du système terrestre constitué d'eau, il y a
اللي هي جزء من النظام الأرضي الذي يحتوي على الماء، باغ اكزومبل كيما المجاري المائية اللي تتواجد على اليابسة، كيما الأنهار، كيما الوديان، كيما هذوك البحيرات الصغيرة، فوالا يعني تتواجد على مستوى اليابسة. وعندنا اون بارتي اتموسفير اللي هو لا كوش غازوز، اللي هو الغلاف الجوي، سي لا كوش غازوز entourant de la terre. Voilà, donc c'est la biosphère. Et voilà, merci pour votre attention. C'est terminé pour les notions d'écologie. On passe au chapitre numéro 1, c'est les notions d'écosystème et les facteurs de milieu. Donc, nous avons des notions d'écosystème par Transley en 1935. Un environnement physico-chimique spécifique, c'est le biotope, avec une communauté vivante liée à la biocénose. Donc, l'écosystème veut dire quoi? Veut dire la bio égale à quoi? Égale à la biotope plus le biocénose. Donc, on a dit que le biotope, c'est, littéralement, c'est le lieu de vie, ou bien c'est le milieu d'accueil de la biocénose. Et la biocénose, c'est quoi? يعني هو مكان العيش تاع les biocénoses. Et les biocénoses, il y a la communauté vivante qui constitue les zoobiocénoses, les phytobiocénoses, les micro-organismes. Donc voilà, مجموع la biotope et la biocénose maintenant un écosystème. Donc et là on a un exemple. هذا l'exemple يبينا كيفاه نفرقوا بين plutôt باه نديرو هذاك l'échelle. عندنا une forêt. هاد la forêt اللي هي الغابة constitue simultanément d'arbres, de plantes, herbacées, وعندنا d'animaux et d'un sol. Donc là, c'est quoi l'écosystème? L'écosystème, c'est la forêt, donc c'est la communauté كاملة. Donc c'est la forêt. يعني c'est la base, voilà. Après, on a la biocénose. La biocénose, يعني les êtres vivants اللي عايشين في هاد la forêt. Donc عندنا بالدرجة الأولى les phytocénoses اللي هما les végétatifs. عندنا les arbres, عندنا les plantes herbacées. وعندنا aussi les zooxénoses اللي هما les animaux. donc قلنا هنا عندنا les animaux. la biotope اللي هو lieu de vie اين تعيش كل هاد la biocénose اللي هي les phytocénoses et les zooxénoses راهم يعيشوا sous sol, donc على الأرض. voilà. et voilà لهنا عندنا l'écosystème واش فيه des micro-écosystèmes, فيه des méso-écosystèmes وفيه des macro-écosystèmes. micro veut dire صغيرة, donc أصغر وحدة. في l'écosystème عندنا une arbre, par exemple une arbre. le méso-écosystème veut dire une forêt, غابة مثال. voilà. et les macro-écosystèmes يعني أكبر وحدة c'est une région يعني منطقة ككل. voilà. donc هذا c'est l'écosystème constitué des micro-écosystèmes, des méso-écosystèmes et des macro-écosystèmes. et voilà les exemples. micro-écosystème arbre, like un arbre, méso-écosystème like une forêt, غابة فقط. et les macro-écosystèmes par exemple عندنا une région ككل منطقة كاملة. donc on passe à les écosystèmes sont souvent classés par référence au biotope concerné. donc هاد les écosystèmes راح نصنفوهم وهذا نظرا إلى les biotopes concernés يعني les lieux de vie concernés. bon عندنا les écosystèmes continentaux terrestres اللي هي القارية الأرضية, donc يعني على مستوى اليابسة. donc écosystème forestier اللي هو يشمل لي فوري, الغابات, الغابي يعني غطاء الغابي. les écosystèmes paraériaux اللي هما اللي هي المروج المنبسطة. وعندنا ان ايكوسيستيم اغريو ايكوسيستيم اللي هو سيستم اغريكول اللي هو صالح للزراعه. فوالا دونك هادي سي لي ايكوسيستيم كونتينونتو تيغستر, يشمل لي ايكوسيستيم فورستيي, لي ايكوسيستيم برييريو, وكاين لي ايكوسيستيم او بيان لي اغرو ايكوسيستيم. on passe au écosystème des eaux continentales اللي هما المياه المتواجده على اليابسه بعد. فوالا les écosystèmes donc l'antique اللي تشمل لي لاك et les étangs اللي هما البحيرات والبرك. فوالا لي لاك اللي هي البحيرات et les étangs اللي هي البرك. donc l'antique. عندنا un écosystème lotique, donc l'antique et l'otique. l'otique اللي يشمل لي rivières et les fleuves اللي هي الانهار والوديان. et dernièrement عندنا les écosystèmes océaniques اللي هي تشمل لي مير et les océans, البحار والمحيطات. Voilà, donc on a trois sortes ou bien classes d'écosystèmes écosystématiques. Premièrement, écosystèmes continentaux ou bien terrestres, les écosystèmes forestiers, les écosystèmes prairiaux, ou les agroécosystèmes. Deuxièmement, on a les écosystèmes des eaux continentales,
كيما لي لاك كاين لونتيك واللوتيك فيهم لونتيك فيهم لي لاك لي زيتون اللي هما البحيرات والبرك اي ايكوسيستيم لوتيك فيه لي ريفيير اي لي فلوف اي ديرنييرمون عندنا لي ايكوسيستيم اوسيانيك التي تشمل البحار والمحيطات. Voilà, donc on passe à la deuxième partie de le chapitre. Il y a les facteurs de milieu. Après les notions sur l'écosystème, on passe aux facteurs de milieu. Il y a ظروف أو عوامل الوسط. Les facteurs, premièrement, on a les facteurs écologiques. Parce qu'on va voir après une deuxième partie, une troisième partie, il y a la partie des facteurs biotiques et abiotiques, etc., etc. Donc la première partie, c'est les facteurs écologiques. Écologie, il y a العوامل الإيكولوجية. عندنا une définition. Tout élément du milieu pouvant agir directement sur les êtres vivants. يعني هاد les éléments du milieu pouvant plutôt agir directement sur les êtres vivants. يعني أي عامل من هاد الوسط يقدر يؤثر. Il peut influencer directement مباشرة على les êtres vivants qui survivent sur lui. D'accord? Et voilà, on passe aux interactions des milieux et des êtres vivants. Comme on a dit avant que l'écologie c'est quoi? C'est la science qui s'intéresse à l'étude des êtres vivants et leur milieu d'une part, et les interactions des milieux et des êtres vivants d'une autre part. يعني مختلف التفاعلات التي تحدث بين الكائنات الحية وبين وسط عيشها أو مكان عيشها. Donc عندنا trois sortes de ces interactions. On distingue trois sortes. Premièrement, les réactions morphologiques. morphologiques يعني شكليا. Des réactions physiologiques على مستوى البدن. Donc بدنيا voilà. et des réactions éthologiques donc على مستوى السلوك. يعني الكائنات الحية تغير من سلوكها وتغير من شكلها تغير من بدنها حسبا لمختلف التأثيرات التي تتلقاها من الوسط الذي تعيش فيه. On va voir des exemples. عندنا les différents résultats من هاد les interactions qui se déroulent entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Donc premièrement l'élimination des êtres vivants. تقدر ترى une élimination للقضاء على الكائنات الحية ou peut-être la disparition des êtres vivants. Réduction de leur effectif نقص من عددها lorsque l'intensité des facteurs écologiques est proche. يعني الشدة تاع هاد العوامل الإيكولوجية حتكون قريبة. des limites de tolérance على الحدود تاع العيش تاعها ou les dépasser تقدر تتجاوزها كذلك.